Eh bien, bonjour à toutes et tous, bienvenue sur, le webinaire GPSO facturation électronique, ce qui change ou ce qui va changer pour votre entreprise au 1er septembre 2026. Ce webinaire est organisé en partenariat avec la direction départementale des finances publiques des Yvelines, et c'est madame Parvy et monsieur Labeyrie qui, vont animer et vous informer sur toutes les nouveautés liées à cette réforme et à ces nouveaux usages pour votre entreprise. Je vais laisser sans plus tarder la parole donc, à nos animateurs. Juste quelques petites règles, un petit rappel sur les règles de bon fonctionnement pour que le webinaire se déroule parfaitement. Vos micros ont été désactivés provisoirement, bien évidemment, le temps de la présentation. Pour un meilleur confort et une meilleure écoute, ils pourront bien sûr être réactivés au moment de poser vos questions. Donc vous avez, la possibilité de poser vos questions via le chat qui est à disposition. C'est, le petit onglet messages et vous pouvez aussi demander la parole en levant la main. C'est une expression, levant la main, il y a un petit bouton qui permet de lever la main pour demander de prendre la parole et du coup, bien évidemment, madame Parvy et monsieur Labeyrie y répondront en vous donnant la parole. Voilà pour ce qui est des règles de bon fonctionnement. Je laisse sans plus tarder, la parole à nos animateurs, et puis je reviendrai vers vous en fin de webinaire pour vous rappeler quelques éléments. Voilà, je vous en prie, allez-y. Bonjour à tous. Donc, effectivement, donc Geneviève Parvis, donc nous travaillons à la direction départementale des finances publiques des Yvelines, à la division des professionnels du recouvrement forcé et de l'action économique. Et donc nous sommes également, référents départementaux, facturation électronique. Et donc nous allons vous présenter, la facturation électronique dans la réforme de la facturation électronique, réforme majeure dans tous ces, aspects. Alors, je me présente rapidement aussi, donc Thomas Labeyrie, je travaille avec Geneviève Parvy à la division, des professionnels, donc la direction départementale des finances publiques du 78 et je suis référent départemental facturation électronique. Voilà, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on va vous passer une petite vidéo qui, montre en fait tous les aspects qu'on développera ensuite dans notre présentation. Hop, ah ne bougez pas la souris sinon Dis-moi. Oui, oui, je t'écoute. hop, oui, donc Voilà. là, on va pouvoir lancer. N'hésitez pas à nous dire s'il y a un problème de son. Sauf si tu passes à 2 supplémentaires en fonction de ton ancienneté? Pourquoi? Heu, excusez-moi, il y a quelqu'un qui a son micro activé. Je vais essayer de le désactiver, mais 1er voilà, septembre pour bien faire. 2026, la Mmh. France entre dans l'ère de la facturation électronique. Cette réforme majeure pour les entreprises s'inscrit dans un mouvement global de simplification et de modernisation des échanges commerciaux. Pour l'État, elle est aussi un levier pour une meilleure connaissance de l'économie française. Avec la facturation électronique, fini les galères telles qu'on les connaît aujourd'hui. La facturation électronique est plus juste car elle favorise une concurrence plus loyale. Elle est plus simple car elle facilite la gestion et le suivi des factures, et elle est plus efficace car elle permet de réduire les délais de paiement et de sécuriser les échanges. Ainsi, la création de la facture électronique permet en une seule opération d'envoyer sa facture à son client, d'alimenter sa comptabilité et de transmettre à l'administration les données nécessaires en s'épargnant des démarches ultérieures. Quels sont les acteurs économiques concernés par la réforme? Toutes les entreprises sont concernées, quelle que soit la taille, la forme juridique ou le chiffre d'affaires réalisé. Cela comprend notamment les indépendants, les professions libérales et les micro-entrepreneurs qui facturent ou non la TVA. Mais au fait, qu'est-ce qu'une facture électronique? Ce n'est pas un simple PDF envoyé par email. C'est un document dématérialisé et standardisé qui répond à des normes européennes. Il contient ainsi les données obligatoires de la facture pour toutes les entreprises. Comment sont transmises les factures et leurs données? Une fois émise, le fournisseur transmet sa facture électronique directement via la plateforme agréée qu'il aura préalablement choisie ou au travers d'une solution compatible. Cette facture est alors acheminée vers la plateforme agréée du client. Certaines données de cette facture sont transmises en parallèle à l'administration qui n'aura plus à vous les demander. Que se passe-t-il si le client est un particulier ou si le client est établi à l'étranger? Dans ce cas, le fournisseur envoie sa facture par le canal habituel et transmet simplement ses données de paiement ou de transaction à sa plateforme agréée qui les transmet à son tour à l'administration. La réforme de la facturation électronique, ça démarre quand?
À partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises devront être en capacité de recevoir des factures électroniques. À cette date, les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire auront également l'obligation d'émettre leurs factures sous cette forme. Un délai d'un an est prévu pour les micro-entreprises et les TPE-PME pour leur laisser le temps de s'adapter. À partir du 1er septembre 2027, elles auront l'obligation d'émettre des factures électroniques et de transmettre à l'administration leurs données de transaction. Mais pas besoin d'attendre. De nombreuses entreprises ont déjà commencé à émettre et à recevoir des factures électroniques. Vous pouvez démarrer dès à présent. Comment bien se préparer? Choisissez votre plateforme agréée pour émettre et recevoir vos factures. Il en existe déjà une centaine. Si vous utilisez une solution de gestion ou de facturation, assurez-vous qu'elle soit compatible avec ces plateformes. Pour vous conseiller et vous accompagner, rendez-vous sur impôts.gouv.fr ou auprès des experts comptables, des éditeurs de logiciels, des fédérations ou organisations professionnelles, ou encore des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture. Plus juste, plus simple, plus efficace. Avec la facturation électronique, nous changeons d'air. Donc voilà, donc on va en fait développer, tous les aspects, qu'on a pu, voir dans la petite vidéo. Donc le contexte de la mise en place de cette réforme, donc en fait, actuellement, il y a déjà 15 à 20 des factures qui s'échangent de façon dématérialisée et actuellement, bah, il y a des factures papier, des factures échangées par mail et des factures électroniques donc il y a différents formats, qui cohabitent. Donc en fait, la mise en place de cette réforme, c'est aussi va conduire l'État, en fait, à réguler toute cette, tous ces échanges pardon, de factures électroniques. Donc en fait, en définissant des modalités, des standards, d'échange, donc on verra après que les plateformes, elles ont l'obligation d'être en capacité de recevoir 3 formats obligatoires et donc en, sécurisant les échanges qui vont être plus traçables qu'actuellement et en disposant d'un cycle de vie partagé. Alors, cette réforme de la facturation électronique, donc elle s'installe par une directive aussi européenne qui est la directive ViDA. Donc en fait, il y a déjà beaucoup de pays européens qui sont déjà sous format, sous réforme facturation électronique. Alors après, qui n'ont pas choisi forcément la même organisation, qu'en France. Et donc c'est aussi une réforme qui est mise en place parce que d'ici l'horizon, 2020-2030, au niveau européen, bah, toutes les factures s'échangeront sous format électronique, hein. Voilà. Donc voilà un peu le contexte de la mise en place de cette réforme et donc on va, vous donner les 4 bénéfices de la facturation électronique. Voilà, donc en ce qui concerne les bénéfices de la facturation électronique, ils sont quand même assez nombreux, même s'ils sont un peu, les entrepreneurs les abordent cette réforme un peu avec crainte parce qu'effectivement, c'est une réforme qui est obligatoire, mais par contre qui va réellement aider les entreprises dans leur gestion. Donc ça va les aider à avoir une gestion, quotidienne facilitée. Il y aura une accélération des échanges de factures et un suivi plus fin pour leur traitement. Il y aura un gain de productivité avec une plus grande conformité des factures, une diminution du temps de traitement et des erreurs qui seront, moindres car il y aura moins de saisies manuelles, par exemple, pour la comptabilité. Il y aura une concurrence plus juste et plus loyale au profit des entreprises de bonne foi. On sait très bien que les, entreprises, fraudeuses qui sont des «vrais fraudeurs» entre guillemets, continueront à frauder, mais les entreprises un peu en zone grise ou qui sont entre guillemets, «borderline», rentreront plus dans le rang et donc ça facilitera une concurrence plus juste et plus loyale. Et il y aura aussi une amélioration de la trésorerie et du pilotage comptable, parce que ça permettra de mieux tracer les factures. Il y aura un horodatage, une fois que la facture aura été déposée et donc ça permettra d'avoir un plus grand respect des délais de paiement ou au moins un meilleur suivi et ce sera opposable en cas de litige avec son client ou son fournisseur.
Et donc dans les pays européens qui sont déjà, notamment l'Italie, qui sont déjà, dans le cadre de la facturation électronique, effectivement, avec la mise en œuvre de la facturation électronique, et ben, il y a eu un gain, qui a été estimé de 2 milliards au niveau de la TVA, au niveau de la fraude TVA. Et comme disait, Thomas, effectivement, des entreprises qui étaient un peu borderline, et bah, avec la facturation électronique, sont rentrées entre guillemets «dans le rang» et donc bah, il y a eu un gain, pour l'État, pour l'Italie, au niveau, gain, TVA. Alors, qu'est-ce qu'une facture électronique? Donc la facture électronique, c'est tout, ce n'est pas du tout un document PDF qui va être, échangé, par mail. Donc c'est une facture émise, transmise et reçue sous une forme dématérialisée et en fait qui contient des données structurées et donc ces données structurées vont être exploitées électroniquement et c'est les plateformes qui seront en charge d'exploiter, ces factures électroniques et les données extraites de ces factures pour ensuite une transmission à l'administration fiscale. Donc sur la diapo, bah, vous avez un peu, ce que ça donne, donc vous voyez que c'est pas très très lisible. Donc Thomas l'a déjà dit, donc en fait, dès que la facture sera déposée, sur la plateforme, elle sera horodatée dès son dépôt et donc la plateforme sera chargée de la transmettre et ben, au fournisseur et pour accéder à ensuite pour effectuer le paiement. Et donc il y aura donc effectivement, c'est des formats qui sont illisibles, mais il y aura toujours un lisible qui sera mis à disposition, du client par la plateforme et donc qui sera transmise à la plateforme du client pour, qu'il ait la facture. Alors, dans le cadre de la facturation électronique, il y a 4 données nouvelles qui sont obligatoires sur la facture. Donc à terme, il y aura, 34 données qui seront obligatoires sur la facture, mais il y a 4 données qui sont à l'écran, donc qui n'étaient pas obligatoires avant. Donc le numéro de sirène du destinataire, parce qu'effectivement la plateforme du client, bah, devra consulter l'annuaire des entreprises pour chercher l'adresse de facturation et donc l'annuaire des entreprises ont le numéro c'est le numéro sirène qui permettra de rechercher le destinataire dans l'annuaire des entreprises. La mention de la catégorie de l'opération, donc prestation de service ou de vente ou les 2. On verra, dans le déroulé de la présentation que ça a un impact, la catégorie de l'opération a un impact en fonction, a un impact en fonction, je ne sais plus ce que je voulais dire, a un impact, des données, des obligations, auxquelles l'entreprise est soumise. Également, devra être précisé, sur la facture si, l'entreprise a opté pour la paiement de la TVA sur les débits et quatrième obligation, sur la facture, donc l'adresse de livraison, si elle est différente de l'adresse du client. Voilà. Après, au-delà de ces données obligatoires, après l'entreprise, elle est libre d'y apposer, les informations qu'elle veut, mais il faudra à terme qu'il y ait 34 données qui sont obligatoires pour pouvoir, extraire les données et bah, transmettre toutes ces données ensuite à l'administration, fiscale. Alors, quelles sont les entités, concernées? Donc on l'a vu dans le petit film. Donc en fait, c'est toutes les entreprises, quel que soit leur chiffre d'affaires, leur forme juridique, sont concernées, y compris les entreprises bénéficiant de la franchise en base ou du RFA, hein, pour le forfait agricole, les professions libérales, les indépendants, les micro-entrepreneurs et y compris les entreprises, étrangères, dès lors que leur opération est soumise à la TVA française. Donc en fait, il faut vraiment c'est toutes les entreprises, il y a vraiment pas d'exception et même, par exemple, je prendrai l'exemple des professions libérales, un médecin. Donc un médecin, bah, il ne va pas facturer de TVA. Par contre, il va être obligé de recevoir des factures. Donc en fait, au titre de la réception des factures, eh ben, il a l'obligation de rentrer là dans la réforme parce qu'il doit choisir une plateforme. Donc même si on ne paye pas de TVA,
même si on n'émet pas, des factures, et ben, on est au moins obligé de rentrer dans la réforme pour recevoir les factures puisque au 1er septembre 2026, bah, déjà les grandes entreprises seront déjà dans la réforme en émission et en réception. Donc en fait, les autres entreprises, les TPE-PME devront être déjà en capacité de recevoir les factures de celles qui sont déjà en émission au 1er septembre. Donc toutes les entreprises et également, bah, les entités publiques, lorsqu'elles sont assujetties, donc l'État, les collectivités locales, les établissements, publics ou les groupements d'intérêt public. Voilà. Quand une collectivité a une activité soumise à TVA, par exemple, bah, une collectivité qui exploite un camping, une piscine, voilà. Donc à ce titre-là, la collectivité sera soumise à la TVA et donc à ce titre-là, elle est concernée également, par la réforme de la facturation électronique. Voilà, on insiste bien sur le fait que toutes les entreprises sont concernées parce qu'il y a souvent des abus de langage. Là, on le voit même sur la slide que vous voyez à l'écran. La réforme concerne l'ensemble des entités soumises à la TVA, les assujettis. Alors, soumise à la TVA ne veut pas dire je paye de la TVA. Un assujetti, c'est une personne qui effectue une activité commerciale de manière indépendante. Donc, même quelqu'un qui est en franchise en base, comme le disait Geneviève, une personne qui fait du médical ou du paramédical, elle ne paye pas de TVA. Mais en fait, ils sont assujettis et exonérés. Alors, c'est vrai que la subtilité, elle est fine, mais c'est quand même assez important d'avoir en tête ça, que toutes les entreprises, peu importe l'activité, la taille et le chiffre d'affaires, sont concernées. Donc voilà, donc on insiste vraiment là-dessus, parce qu'on fait beaucoup d'interventions dans le cadre d'associations d'entrepreneurs, GPSO, CPME et cetera et on voit effectivement beaucoup alors surtout des TPE, surtout TPE, micro-entrepreneurs en fait, qui ne se sentent pas concernés, par la réforme de la facturation électronique parce qu'ils ne payent pas de TVA. Eh ben non, comme disait Thomas, ils peuvent être exonérés, ils peuvent être non imposables et même à ce titre-là, ils sont concernés par la réforme de la facturation électronique. Donc ça, c'est important. On va vous parler maintenant du périmètre de la réforme. Alors le dispositif, il va se découper en 3 volets qui peuvent être, utilisés pour la même facture ou alors dissociés. Ça va dépendre, de l'opération. Alors, on va commencer par la facture électronique en elle-même. Donc, elle concerne uniquement le B2B, donc de professionnel à professionnel situé en France. Donc là, c'est un échange de factures qui est standardisé entre le fournisseur et son client. Ensuite, pour tout ce qui est B2C et B2B international, donc B2C, la vente aux particuliers, et le B2B international, on parle en Europe et hors UE, bien sûr. Donc, ça, ce sera une transmission des données de transaction. Évidemment, les particuliers n'auront pas de plateforme agréée et donc ne pourront pas recevoir de facture électronique en elle-même. Donc, l'entreprise effectuera de la même manière qu'elle le fait aujourd'hui sa facture via, sa caisse enregistreuse, via, même une facture Excel si on le conseille pas, mais, c'est encore valable. C'est possible de faire des factures Excel à ses clients particuliers. Par contre, l'obligation liée à la réforme de la facturation électronique va être de transmettre à l'administration, via sa plateforme agréée, les données de transaction. Donc, pour un commerce de proximité, c'est, chaque jour indiquer à sa plateforme les montants hors taxes répartis par taux de TVA et les montants de TVA et les montants de TTC. Et il y aura un troisième volet qui concerne la transmission des données de paiement et ce volet-là concerne uniquement les prestations de services et les prestations de services pour les entreprises qui n'ont pas opté pour la TVA sur les débits. On va rappeler ce que c'est que la TVA sur les débits rapidement et la TVA sur les encaissements. Donc, quand on fait de la prestation de service, on a 2 choix. Soit on collecte la TVA et on la reverse à l'État au moment où on facture, où on émet la facture. Donc là, on est à la TVA sur les débits. Soit on collecte la TVA et elle devient exigible au moment du paiement. Parce qu'on sait très bien qu'on fait de la prestation de service. Il y a parfois des délais de paiement qui peuvent être importants, qui vont de 30 à 60 jours, des fois même à 90. Donc les petites entreprises n'ont pas forcément la trésorerie pour avancer cette TVA. Donc la plupart des entreprises qui font du service, heu, privilégient le fait d'être à la TVA sur les encaissements et donc collecter la TVA et la reverser à l'État une fois qu'ils sont payés. Donc pour ça, l'État aura besoin de savoir la date
d'encaissement pour pouvoir savoir quand la TVA sera exigible. Car cette réforme, a pour but, aux horizons de l'année 2028, 2029 ou 2030, d'avoir une déclaration de TVA pré-remplie qui fera, à peu près comme votre déclaration d'impôt sur le revenu aujourd'hui, avec des montants qui sont déjà connus de l'administration de par cette nouvelle réforme et que vous pouvez bien entendu modifier si jamais, ils sont modifiables, si jamais si besoin. Alors je vois qu'il y a une question. Est-ce que les auto-entrepreneurs doivent aussi faire des factures électroniques? Oui, Alors oui, ils rentrent dans la réforme. Alors on va venir au calendrier après, oui. mais on fait déjà une petite Mmh réponse mh. rapide. Au 1er septembre 2026, toutes les entreprises doivent être en capacité de recevoir. Pour l'instant, on parle que de réception. Au 1er septembre 2027, il y aura une obligation d'émission, mais ça va venir dans un second temps, bien que si vous êtes prêt en réception, vous pouvez être prêt également en émission et il y aura aucun blocage si jamais vous décidez d'émettre dès à présent des factures électroniques. Donc voilà, en fait, Thomas vous a présenté là les 3 nouvelles obligations dans le cadre de la réforme de la facturation électronique. Donc la facture électronique qu'on appelle aussi, on vous verrez le thème de e-invoicing. Les donc ça, c'est en B2B. Les données de transaction, la transmission des données de transaction, donc B2C et B2B international et la transmission des données de paiement donc en fait, uniquement aux prestations, voilà, aux prestations de services dont l'exigibilité, la TVA est à l'encaissement. Donc ça, ce sont les 3 nouvelles obligations, dans le cadre de la facturation électronique et donc on va vous détailler maintenant le e-reporting, de paiement et de transaction. Je réponds juste à la question, si Si on on ne paye pas de TVA, est-ce on qu'on reçoit reçoit aucune une facture? facture. Alors oui, c'est Mais un peu, antinomique comme histoire, mais effectivement, il faut quand même que vous ayez une plateforme. mmh, Alors on va en parler, mmh, il y a des plateformes qui proposent des socles gratuits, qui sont assez réducteurs en termes de volume oui, et de fonctionnalité, mais il faudra quand même avoir une plateforme agréée, même effectivement si vous ne recevez pas de facture et que vous ne payez pas de TVA. voilà. Enfin, faut être en capacité de recevoir, donc Voilà, donc on le répète parce que je vois que les questions, voilà, les questions, se posent. Même si on ne paye pas de TVA, si on est exonéré, si on est non imposable exonéré, on est quand même dans le champ de la réforme et au 1er septembre 2026, on doit être en capacité de recevoir les factures sous format électronique et on doit obligatoirement, enfin on doit, vous devez obligatoirement choisir une plateforme au 1er septembre 2026. alors maintenant, donc on va passer aux données pour le e-reporting. Alors ils ont appelé ça le e-reporting, mais on peut aussi appeler ça la transmission des données. Oui, ils ont voulu mettre un terme, Anglais. anglo-saxon pour faire mieux, je pense. Donc voilà, donc en matière de B2C, donc pour la vente à des particuliers, donc ce sera par période le cumul des données pour chaque journée permettant d'obtenir les bases hors taxes réparties par taux de TVA et les montants de TVA. En B2B international, donc pour un fournisseur situé hors de France, donc UE et hors UE, donc ce sera exactement les mêmes données, qui sont présentes dans la facture électronique, à l'exception du numéro de sirène du client qui, bien évidemment, n'aura pas la même structure du fait, qu'il soit établi à l'étranger. Et en matière de données de paiement, donc très important, la date d'encaissement pour savoir quand est-ce que la TVA est exigible, le montant encaissé réparti par taux de TVA et le numéro de facture pour les opérations ayant donné lieu à une facture. Est-ce qu'il y a une autre Si question? on Ça est peut être payé, oui, info. si on est payé à la commission alors, si on est payé à la commission et que nous ne recevons pas de facture, mais un bordereau de commission. Ah, donc là, on va être dans les exceptions, effectivement. C'est pas une obligation que vous rentriez dans la réforme. Faut voir, alors pour les commissions, peut-être que vous êtes courtier en assurance Vous ou avez que mandataire oui, immobilier. vous avez quelle activité? On va peut-être pas attendre la réponse, mais en tout cas, quand il y a des commissions dans ce cadre-là, c'est un peu comme les copropriétés qui font des appels de fonds. Effectivement, c'est pas des factures à proprement parler. En tout cas, ce qui est sûr, mandataire Voilà, elle assurance. dure ouais, Donc là, il faut vous rapprocher, de votre, mandataire pour être sûr que les factures que ce ne sont pas des factures, mais on a déjà rencontré le cas et normalement, vous n'êtes pas dans la réforme à ce niveau-là. Par contre, vous devez quand même être en capacité de recevoir des factures électroniques. Donc,
même si vous en recevez pas, D'accord. comme ça a Mmh. été dit, avant, il y a une question qui a été posée, il faut quand même adhérer à une pour être en capacité de recevoir. Alors les SCI, oui. Alors les SCI dont les biens, sont assujettis ou non à la TVA sont-elles également soumises à la facturation Oui, électronique? Également aussi, hein. Voilà. C'est vraiment enfin on répète, c'est vraiment tout il y a tellement peu d'exceptions que nous, quand on présente la réforme, on dit: tout le monde rentre dans la réforme et tout le monde au 1er septembre 2026 doit» alors, par exemple, une SCI familiale, monsieur, madame ont un bien en SCI, ils l'habitent et cetera. Là, la SCI va pas être soumise à la réforme de la facturation électronique. Mais dès lors qu'une SCI, il y a une location, des revenus fonciers, de la TVA, elle rentrera dans la réforme et donc il faudra qu'elle choisisse une plateforme au 1er septembre, 2026. donc comme il y a toujours des exceptions, cette réforme, il y a des cas d'usage qui ont été traités au sein de la commission de normalisation de la facturation électronique. Donc ces cas d'usage, ils sont, au nombre de 42. Il y en a même un petit peu plus maintenant, et ça répertorie, les cas un peu spécifiques, qui ne rentrent pas dans le cadre, je dirais, normal de la réforme. Donc du coup, on va pas les énumérer parce que ça prendrait trop longtemps, mais je vous invite à aller les regarder. Si vous tapez, cas d'usage facturation électronique, sur Google, vous allez tomber dessus assez rapidement sur le site de l'AFNA, ou même vous avez sur impôts.gouv.fr un lien qui vous amène justement, sur ces cas d'usage et qui répertorient donc les cas un peu spécifiques. Donc on peut parler des tickets de péage, on est sur, du B2B, l'entreprise gestionnaire de l'autoroute et le professionnel qui prend l'autoroute. Effectivement, à part en cas de badge télépéage, là, ça fera l'objet d'une facturation électronique. Si le professionnel prend un ticket au péage, il n'aura pas de facture électronique alors il serait censé, pardon, rentrer dans le cadre de la réforme. Donc il y a quelques petites, tolérances qui vont être appliquées et elles sont recensées donc sur ce site. Mmh. Mmh. Alors les Et c'est SCI dont les donc biens sont ça on a ah oui, c'est bon. vu. Les sociétés qui Et détiennent les uniquement uniquement des des titres. titres. Alors, quel type de enfin, quel type de titres? Quand vous dites sociétés qui détiennent uniquement des titres, C'est une société, une c'est holding, une par exemple? Si holding? c'est une holding passive, elle ne rentre pas dans la réforme. Voilà, donc si C'est une holding passive, en Voilà, fait? donc si elle est passive, elle n'est pas dans la réforme et on vous conseille, on en reparlera un tout petit peu plus loin dans le diaporama, Mmh. mais il y a un questionnaire sur Impôts.gouv.fr. impôts.gouv.fr, merci, qui, où il y a quelques questions, ça va vraiment en 3 minutes. Vous pouvez cliquer sur votre, situation personnelle, enfin professionnelle et vous avez un récap, des obligations qui vont vous être, Voilà. des obligations dont vous allez, Voilà, par exemple, pour les SCI, bah, vous remplissez le petit questionnaire, donc vous allez avoir quelques questions et sur les SCI, bah, il y a une fiche particulière pour les SCI. Voilà, c'est des petites fiches qui sont très bien faites et en fait des fiches qui vous présentent en fonction des éléments que vous avez mis dans le questionnaire, qui, disent quelles obligations donc on les a vues, facturation électronique, transmission de données de paiement, de transaction et qui vous disent en fonction de votre type de société ou de type, à quelles obligations vous êtes soumis. Donc je sais qu'il y a une fiche sur les SCI, il y a une fiche particulière sur les associations, il y a une fiche particulière pour les loueurs de les noms. meublés non professionnels, voilà. Et donc à chaque particularité et ben, il y a une petite fiche. Alors maintenant, on va parler du circuit, Voilà. général de transmission. Alors, on a un petit schéma en T là. Je ne sais pas si vous voyez la souris quand je la bouge, j'imagine que oui. Oui, OK. Donc on va se placer sur le fournisseur. Donc là, on a donc le flux de factures. Donc le fournisseur, il va déposer sur sa plateforme la facture. Sa plateforme va transmettre la facture à la plateforme de son client et son client va réceptionner la facture. Pendant ce temps, les données vont redescendre à l'annuaire des entreprises et au concentrateur de données, les données qui intéressent l'administration fiscale en vue de pré-remplir votre déclaration de TVA. Donc ça, c'est le schéma classique en B2B. Voilà comment ça va se passer. Ici, on a un petit pictogramme qui représente une solution compatible.
On en parlera plus tard, on a l'obligation d'adhérer à une plateforme agréée, mais pour certains, types d'entreprises, notamment les commerces de proximité, certains éditeurs de logiciels ne sont pas plateformes agréées, mais sont solutions compatibles. Donc ils permettent de transmettre les données directement de la solution compatible vers la plateforme agréée. Ça ne dispense pas, le fait d'avoir une solution compatible, de ne pas avoir de plateforme agréée. On insiste bien là-dessus. Il y a une obligation d'avoir une plateforme agréée. Par contre, pour certaines opérations, si vous passez par un opérateur de dématérialisation qui est solution compatible, il n'y a pas de problème. Voilà, donc comme c'était dit dans le petit film, au départ, si vous travaillez déjà avec une solution, hein, de dématérialisation et cetera, il faut vraiment vous rapprocher de cette so de cette, entreprise pour savoir si elle est compatible avec une plateforme, hein. Ça, c'est important parce que si elle est pas compatible et bah, le schéma qu'on vous présente, bah, va pas fonctionner, hein. Alors dans ce schéma, on voit que le fournisseur a une plateforme et le acheteur a une plateforme. Rien n'empêche d'avoir la même plateforme, ça pose pas de problème. Ou que le fournisseur, en fonction, par exemple, le fournisseur peut avoir, bah, une société peut avoir plusieurs activités et choisir plusieurs plateformes qui sont, spécialisées dans telle ou telle activité. Voilà, ça c'est le schéma type. C'est ce qu'on appelle le schéma en T. Voilà, ça, c'est le schéma, de transmission des factures et des données, dans le cadre de la réforme de la facturation électronique. On va répondre à la question, comment refacturer les débours? Exemple, j'avance des frais postaux pour un client et lui refacture. Alors ça fait partie des cas d'usage. Ouais. Donc, il faudra se référer à ça. Mmh. Mais, globalement, vous allez, les frais postaux, donc ce sera de la relation B2B, hein, la poste et vous. Donc, vous allez recevoir une facture électronique en réception et après pour refacturer, il faudra voir avec votre plateforme, mais ça a été pensé parce qu'il y a pas toujours de la TVA sur les frais de débours et vous faites pas forcément de marge sur les frais, voire pas du tout. C'est le principe des frais de débours. Donc, du coup, les plateformes ont pensé à ça et il y a un cas d'usage, mais là, on vous invitera à vous rapprocher directement de votre plateforme, votre future plateforme, pour pouvoir, gérer ce cas particulier. Donc On va passer maintenant au circuit de transmission des données, donc B2C. Donc là, on est vraiment sur la vente aux particuliers. Donc du coup, pareil, on va se positionner en tant que fournisseur. Donc on va vendre à un client particulier. Donc là, rien ne change. On peut faire un ticket de caisse ou une facture papier. Donc pour le magasin de proximité, il sort le ticket de caisse, il y a pas de problème. Pour un plombier, ou un serrurier qui va faire une intervention chez un particulier, s'il veut continuer à faire ses factures via un facturier, c'est possible. Seulement, il a l'obligation de faire un e-reporting, donc une transmission de ses données de facturation. Ça, il doit la déposer sur sa plateforme et sa plateforme transmettra ces données à l'administration en vue, encore une fois, d'avoir un pré-remplissage de votre déclaration de TVA à terme. voilà, et donc ça, c'est journalier. Par exemple, bah, pour un petit commerçant, un boulanger et cetera, en fait, par exemple, c'est le ticket Z qui va devoir, transmettre à la fin de chaque journée, à sa plateforme qui, elle, exploitera les données, les transmettra à l'administration fiscale. Exactement. Donc, Mais on vas-y. si jamais ce que nous, on conseille aux professionnels, vous passez par votre plateforme pour faire votre facture, que ce soit particulier ou professionnel, évidemment, le particulier ne recevra pas de facture électronique car il n'a pas de plateforme, mais il y aura un lisible qui sera possiblement envoyé par mail ou par le canal que vous avez choisi et donc le e-reporting qu'on voit ici se fera automatiquement. Ça évite d'avoir un doublon en termes de travail, c'est-à-dire vous n'allez pas facturer d'une certaine façon et faire votre e-reporting. Enfin, vous pouvez, hein, ça va pas prendre non plus, un temps fou, mais autant passer par sa plateforme pour faire toutes vos factures, ça permettra de pouvoir, grouper toutes les obligations qui vous incombent. Maintenant, on va parler d'illustration, donc du cycle de vie, d'une facture et des différents statuts. Voilà, Là donc là, on est toujours dans le B2B, hein. on va se positionner en tant que vendeur. Donc nous, on dépose notre facture pour notre client sur notre plateforme agréée. Elle est soit rejetée pour une question de forme, soit déposée et validée. En cas de validation, elle est transmise à la plateforme agréée de notre client. Elle peut être soit refusée, soit reçue et mise à disposition de notre acheteur.
Si elle a été validée par notre plateforme, c'est qu'elle, avait les critères de sécurité et la facture était structurée de telle façon à ce qu'elle soit acceptée, elle sera acceptée par la plateforme de l'acheteur. Il y a très peu de chances qu'elle soit rejetée ici. Si elle a été acceptée ici, les plateformes ont dû respecter un cahier des charges précis avec des tests d'interopérabilité qui leur permet de discuter entre elles. Donc si l'une accepte, l'autre acceptera également. Une fois que l'acheteur, la facture a été mise à sa disposition, il a plusieurs choix. Il peut la refuser si jamais elle a été envoyée par erreur et qu'il y a eu une erreur de client. Soit il peut la prendre en charge, l'approuver partiellement, la mettre en litige si jamais il y a un problème sur, une ligne de la facture, la mettre en anomalie, la suspendre ou la payer. Et tous Voilà. ces statuts-là seront transmis directement à la plateforme du vendeur. Alors, je voulais juste préciser la mise en œuvre de la réforme de la facturation électronique, ça ne modifie en rien les règles de TVA. La TVA, ça change pas. Il y a toujours les déclarations de TVA à déposer en fonction de votre régime et cetera. Ça ne change rien parce que des fois, on a la question et ça peut être un peu ambigu. Donc voilà, ça ne change rien et comme disait Thomas, donc on verra tout à l'heure avec le calendrier qu'au 1er septembre 2027 toutes les entreprises seront rentrées dans la réforme et bon, le temps que la réforme se mette en œuvre, que ça tourne et cetera et donc effectivement, il y aura parce que vous voyez bien que qu'on soit en B2B, en B2C, en B2B international, vous voyez bien que l'administration fiscale va avoir énormément de données, donc sera en capacité de pouvoir, proposer aux entreprises à terme une déclaration pré-remplie de TVA à charge pour vous, après, en fonction des montants qui seront inscrits, dans cette déclaration, de modifier comme actuellement pour la déclaration d'impôt sur le revenu. Voilà, donc à terme, ça sera ce mode-là. Merci Grégory d'avoir envoyé, les cas d'usage directement par lien. Super, ouais, Comme ça merci. permettra aux participants de le faire. Vous êtes très rapide, c'est magnifique. Merci. Merci. Du coup, on va parler de l'annuaire. Donc du coup, l'annuaire, il est ouvert depuis maintenant le 18 septembre 2025 et donc il constitue le référentiel et il recense toutes les entreprises et les entités publiques qui rentrent dans le champ de la réforme. Donc, pour chacune de ces entreprises et de ces entités, heu on peut vérifier donc si l'entité est concernée par la réforme, d'une part, identifier si elle a une plateforme de réception et connaître son adresse électronique de facturation. Donc, vous pouvez avoir via cette URL, directement avisée sur C'est l'annuaire et donc vous pouvez chercher par SIRET ou par dénomination, tout d'abord votre entreprise pour voir si vous faites bien partie de l'annuaire. Si ce n'est pas le cas, contactez directement votre service d'impôt des entreprises afin de savoir pourquoi vous n'y êtes pas. Il peut y avoir des problèmes de remontée. Il y a déjà un travail qui est fait en interne qui est assez, volumineux et si vous n'y êtes pas aujourd'hui, il y a des possibilités que vous y arriviez dans les prochains jours. Mais n'hésitez pas à prendre les devants et à appeler directement soit le numéro national, soit contacter, votre SIE. On parlera voilà. des canaux d'assistance, en fin de diaporama. Parce que si vous n'êtes pas dans l'annuaire, vous ne pourrez pas choisir de plateforme et si vous n'êtes pas dans l'annuaire et que vous n'avez pas choisi de plateforme, il y a eu des mass mails qui ont été faits, mi-avril à environ, 7 000 000 d'entreprises, à des entreprises qui n'avaient pas encore choisi de plateforme. Mais ce mass mail, il a été fait par rapport à celles qui étaient déjà dans l'annuaire. Donc si vous n'êtes pas dans l'annuaire, vous ne recevrez pas de mass mail. Donc donc on insiste, la première chose à faire, c'est vraiment d'aller vérifier si vous êtes dans l'annuaire et également on a vu le schéma de la facturation, et enfin de la en B2B, on a vu le schéma et donc la plateforme du client, du vendeur, ira chercher dans l'annuaire l'adresse ou les adresses de facturation. Donc si la société n'est pas dans l'annuaire et ben, en fait, le circuit va pas se faire correctement. Donc voilà, donc on insiste, allez vérifier dans cet annuaire, monsieur Roda vient de mettre le lien. Allez vérifier si vous êtes bien via votre numéro SIREN.
Alors, bien sûr, le client pourra transmettre à son fournisseur directement son adresse de facturation électronique pour éviter au fournisseur d'aller le chercher dans l'annuaire. L'adresse de facturation électronique, elle va se composer de votre sirène, le numéro à 9 chiffres, un underscore, un tiré du bas et une suite de caractères alphanumériques que vous pourrez plus ou moins modifier selon les plateformes. Certaines plateformes autorisent la modification et d'autres imposent une suite de caractères. Vous pouvez avoir bien sûr plusieurs adresses de facturation pour dissocier les genres. Une entreprise qui a beaucoup de salariés qui font des déplacements, elle va sûrement, pardon, créer une adresse de facturation dédiée à ses frais de déplacement. Une petite entreprise qui reçoit, un nombre de factures raisonnable va avoir une seule adresse pour éviter de multiplier les canaux. Donc voilà, et par rapport au donc l'administration a déjà envoyé un mass mail, mi-avril, et donc il y aura un autre mass mail qui va être envoyé, je pense, mi-juin, donc avec en prenant, toutes les sociétés qui sont dans l'annuaire, mais qui n'ont pas encore choisi de plateforme. Alors peut-être que certains d'entre vous ont déjà reçu ce mass mail au mois d'avril. Voilà. Mmh. Allez-y. C'est bon? Vas-y. Donc, on va voir quel est le rôle des plateformes agréées. Donc, en fait, l'association des plateformes et de l'administration fiscale, donc c'est la colonne vertébrale du dispositif. Donc, les plateformes, les plateformes déjà, elles doivent émettre, transmettre et réceptionner les factures électroniques du fournisseur au client, hein. Donc, on a en tête le schéma en T qu'a présenté Thomas. Elles doivent extraire les données de facturation et de transaction de paiement de transaction et de paiement et les réceptionner et les transmettre à l'administration. Seules les plateformes seules les plateformes, comme on a vu dans le schéma, seules les plateformes peuvent, entre guillemets, «discuter» avec le concentrateur de données, hein. Il n'y a aucun lien qui sera directement, société concentrateur de données. Tout passera par les plateformes. Donc, troisièmement, elles doivent gérer et transmettre le cycle de vie des factures émises et reçues, hein, comme on l'a déjà vu. Et elles ont également l'obligation de mettre à jour, donc bien sûr l'administration fiscale, au départ, l'annuaire des entreprises, il est fait aussi par l'administration fiscale, mais elle a l'obligation également de mettre à jour l'annuaire des destinataires des factures pour ses clients. Donc ça, je l'ai dit, voilà. Donc les plateformes agréées, elles ont été agréées, par la Direction générale des finances publiques pour une durée de 3 ans. Donc il y a une centaine de plateformes qui sont agréées. Alors dans impôts.gouv.fr, vous avez actuellement 2 listes. Donc vous avez la liste des plateformes agréées définitivement. Donc qu'est-ce que ça veut dire définitivement? Ça veut dire qu'elles ont, fait des tests d'interopérabilité entre elles et donc qu'elles ont réussi ces tests, et donc il y a une autre liste qui disparaîtra, au fur et à mesure, et donc il y a une autre liste, des plateformes qui sont agréées, mais pas définitivement parce qu'elles n'ont pas, effectué les tests d'interopérabilité. Donc cette deuxième liste, eh ben, elle est amenée à disparaître, et donc à terme alors ce qu'on voulait dire aussi, donc effectivement, elles ont déposé un cahier des charges très strict, hein. C'était assez lourd et ça a été un coût assez onéreux Financier. et financier important pour les donc il y a beaucoup de logiciels, d'opérateurs de dématérialisation qui sont devenus, plateformes agréées, hein. Et donc, elles doivent également, au bout d'un an, après leur agrément, elles doivent, Subir elles un doivent suivre un audit, faire un audit par un prestataire, un prestataire, extérieur. Donc la liste des plateformes agréées, vous ne la trouverez que dans un seul endroit, vous la trouverez sur impôts.gouv.fr. Donc pourquoi elle est dans un seul endroit? Parce que je pense que vous allez être démarchés par des sociétés qui se disent plateformes agréées. Si
elles ne sont pas dans les 2 listes que j'ai mentionnées, auparavant. Ce ne sont pas des plateformes agréées. Voilà. Si elles sont dans la liste, elles sont agréées. Si elles n'y sont pas, elles ne sont pas agréées. D'accord? Et donc à terme, il y aura, 3 listes. Donc la liste des plateformes agréées, définitivement, il n'y a pas de souci. Il y aura également la liste des plateformes en cours d'agrément. Il se peut qu'au cours, enfin, qu'il y ait encore des sociétés qui demandent à être plateformes agréées et si elles ne respectent pas, leurs obligations, déclaratives, les obligations, qui étaient définies dans le cahier des charges, l'administration fiscale leur retirera l'agrément. Donc en fait, vous aurez également à terme dans impôts.gouv une liste des plateformes dont l'agrément a été retiré. Voilà. Et pour anticiper les questions, quand vous avez choisi une plateforme, alors soit, que l'agrément a été retiré ou une plateforme qui tomberait en liquidation judiciaire, elle a l'obligation, de maintenir les informations, de la société qui a adhéré à sa plateforme pour les transmettre à la nouvelle plateforme. Autre chose, vous verrez également, dans la liste des plateformes qu'il y a pas que des plateformes des sociétés, françaises. Il y a des sociétés, européennes, il y a des sociétés hors Europe. Donc, il y a par exemple une société, australienne. Donc les sociétés qui sont hors Europe, elles ont l'obligation, d'avoir, comment? Comment? Leur data center. Leur data center en Europe. Ça, c'est une obligation, hein, voilà, parce on a eu, la question. Donc voilà pour les plateformes. Qu'est-ce que j'oublie? Non. Donc on a vu dans le schéma, donc plateforme agréée et solutions compatibles. Donc la DGFiP, elle a créé 2 labels. Donc une fois que la plateforme est agréée, elle pourra estampiller, le label plateforme agréée et si la solution est compatible, si vous avez une solution et qu'elle est compatible avec la plateforme que vous avez choisie, elle pourra, utiliser, le logotype solution compatible. Voilà. Donc ça, c'est 2 logos qui ont été créés, par l'administration fiscale. Alors, Mmh. dans dans la liste des plateformes que vous avez sur impôts.gouv.fr, vous avez, l'adresse, le site web, le contact et cetera. Vous n'avez pas, dans la liste, sur impôts.gouv.fr, vous n'avez pas il n'est pas précisé pour quel type d'activité. Est-ce qu'elle est plus spécialisée dans les TPE, PME, grandes entreprises? Mais vous allez, sur Google, sur internet, vous cherchez, benchmark, plateforme agréée et vous verrez, il y a plusieurs, France Transmis, Num ouais. l'a fait aussi et vous verrez qu'il y a beaucoup de benchmarks qui ont été faits dans des plateformes pour effectivement, choisir. Il y en a qui sont spécialisés dans les TPE, PME et cetera. Voilà, donc après, il faut faire votre choix par rapport à ça. Ça, c'est hyper important parce que, il y a pas mal de plateformes qui sont spécialisées, donc comme le disait Geneviève, par rapport à la taille de l'entreprise, mais aussi par rapport à l'activité. Toutes les plateformes ne traiteront pas, pardon, l'intégralité des cas d'usage. Donc si, vous avez une activité bien spécifique, je pense aux garagistes, je pense, à ce genre de choses, c'est hyper important, de bien choisir sa plateforme pour être sûr qu'elle couvre l'intégralité des données et des factures que vous allez traiter en émission et en réception. Donc on vous invite vraiment à aller sur ces comparateurs, il y en a plusieurs. Donc il y a The Invoicing Hub qui a fait un comparatif, pardon, des plateformes qui date, d'il y a un peu longtemps. Mais il y a d'autres acteurs qui sont venus sur le marché pour, comparer ce genre de plateforme et je vous invite vraiment à le faire pour ne pas avoir de mauvaises surprises et de contacter vos plateformes. Vous avez quand même un petit peu de temps. Le 1er, septembre 2026, ça arrive très vite, mais c'est pas enfin si, c'est demain, mais vous avez quand même un petit peu de temps pour faire votre benchmark et essayer de choisir la plateforme qui colle le mieux à votre activité. Donc voilà, donc en fait, comment choisir votre plateforme? Donc nous, on n'est pas là pour, faire de la pub pour telle et telle plateforme. Donc il y a des questions à vous poser, hein, pour, choisir votre plateforme. Donc on l'a vu, est-ce que je suis déjà équipée d'un logiciel?
de facturation, de caisse, ERP, logiciel de gestion. Est-ce que ce logiciel est compatible avec la plateforme que je vais choisir? Donc il faut vous rapprocher. Si vous avez déjà un logiciel, il faut se rapprocher, de la société qui gère ce logiciel et voir par rapport à la facturation électronique, est-ce qu'il est solution compatible et cetera. Est-ce que si vous avez un comptable, donc les comptables, ils travaillent depuis très longtemps, sur la facturation électronique, il est là aussi pour vous conseiller et vous voyez bien que dans le cadre de la facturation électronique, le métier de comptable va changer. Donc la saisie des factures, c'est plus le comptable qui va le faire. Donc les comptables, ils vont avoir les experts comptables, ils vont plus avoir maintenant un rôle de conseil que vraiment de saisie, de factures. Voilà, donc déjà, si vous êtes dans ces cas-là, si vous n'avez ni comptable ni, logiciel de facturation, voilà et donc il y a des questions à vous poser. Il faut déterminer le volume de factures émises ou reçues, hein, parce que on vous a dit qu'il y avait des plateformes qui proposaient des socles gratuits, voilà, avec des fonctionnalités restreintes et après il y a certaines plateformes qui proposent des forfaits, mais en fonction du nombre de factures, voilà. Donc on a reçu, nous on a fait une présentation, en interne où on avait reçu une plateforme qui était, spécialisée dans les TPE plutôt Mmh. et donc effectivement, bah, elle avait un socle gratuit et alors je me rappelle plus, mais quand on dépassait certaines factures, mais c'était un coût, de 5 € par mois, un forfait de 5 €, voilà. Donc, le volume de factures émises et reçues, le budget que vous voulez consacrer si une offre gratuite ne correspond pas à vos besoins et effectivement, bah, faire un comparatif entre les offres de solutions logicielles. Donc, voilà les questions qu'il faut vous poser. Donc, vous voyez, il y a déjà, bon, il y a pas mal de publicités de de plateformes, hein. Bon, on peut les citer parce qu'elles font de la pub. Donc il y a Conto qui propose un service gratuit, bah, si vous êtes déjà, client, chez Conto. Il y a Odoo, il y a Time, il y a Shine, Mmh. il y a Abi, Indie, voilà. Donc et après il y a des plateformes que certains d'entre vous connaissent. Donc Penny Lane qui était une solution de facturation Penny Lane, pardon, et plateforme agréée, Sage et plateforme agréée. Donc voilà. Voilà, donc après, c'est à vous de faire votre choix et si, vous avez un comptable alors le comptable peut vous conseiller, dans le choix de plateforme. Donc un comptable, effectivement, bah, lui, il essaiera, d'avoir la même plateforme pour tous ses clients. Mais vraiment, c'est vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez. Vous donnerez un mandat à votre comptable pour choisir la plateforme, mais le choix vous revient. Quelles sont les aides financières que nous pourrions avoir pour ces nouveaux coûts pour les entreprises? Alors, Je pour vous l laisse répondre. alors pour l'instant, il n'y a pas d'aide, il y a pas d'aide État qui est prévu, pour, ces nouveaux coûts pour les entreprises. Il y a pas d'aides qui sont prévues. Après, je ne sais pas, peut-être vous rapprocher, CCI, CMA, peut-être qu'il y a des dettes il y a des aides spécifiques, région, département, je ne sais pas, communauté voilà. Mais pour nous, enfin, il y a pas de l'État, il y a pas d'aides qui seront versées, pour les entreprises pour, la facturation électronique. Alors, le calendrier, donc on en a déjà parlé, donc 2 dates à retenir, 1er septembre 2026, 1er septembre 2027. Donc 1er septembre 2026, donc on le répète, toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, devront choisir une plateforme agréée et les TPE-PME devront être en capacité de recevoir des factures sous format électronique. Voilà. Et 1er septembre 2026, les ET non, Ah, les pardon. les 1er septembre 2026, les ETI et grandes entreprises auront l'obligation d'émettre les factures sous format électronique. Et au 1er septembre 2027, les TPE et PME qui étaient déjà en capacité de recevoir devront à leur tour émettre les factures sous format électronique. Après, si, les TPE, PME qui n'ont une obligation que de réception
au 1er septembre 2026 sont prêtes, rien ne les empêche de rentrer complètement en émission et en réception dès le 1er septembre 2026. Et donc nous, on présente cette réforme. C'est aussi une opportunité, pour les entreprises de remettre un peu, à plat, leur, comment leur maturité numérique et de remettre à plat pour, revoir un peu peut-être, voilà. Alors effectivement, pour nous, c'est on présente ça, c'est une opportunité. Après effectivement, ça peut paraître compliqué pour certains d'entre vous. Il y a peut-être un coût d'entrée, mais bon, comme toute réforme, il va y avoir, quelques mois d'adaptation. Mais nous, on est vraiment, persuadés qu'à terme, ça sera vraiment un gain plus rapide pour les entreprises. Alors, Quid des factures, fournisseurs allemands qui aujourd'hui facturent sans TVA? Alors, à terme, donc la réforme de la facturation électronique, à terme, a vocation à rentrer dans la norme VIDA, comme on l'a vu au début, mmh, et donc généraliser la facturation électronique mmh, en Europe. mmh. Donc à terme, vous recevrez votre facture d'un fournisseur allemand directement via votre plateforme. Pour l'instant, ça ne sera pas le cas. On rappelle que les règles de facturation ne changent pas. Donc ça sera toujours la même chose. Vous recevrez votre facture de votre fournisseur allemand de la même manière et au niveau des TVA auto-liquidés, ou les importations, exportations, ça rentre dans les cas d'usage. Donc encore une fois, on vous invite à vous rapprocher, de la FNOR et des différents cas d'usage et de votre plateforme pour savoir les traitements. Mais en cas de réception d'un fournisseur allemand et qui facture sans TVA, ça sera exactement le même schéma que vous avez aujourd'hui. Alors les associations, oui, les associations rentrent dans la réforme et comme on le dit vous le disiez tout à l'heure, quand vous, remplissez le petit questionnaire, sur impôts.gouv.fr, quand vous êtes une association, vous allez avoir une fiche spécifique pour les associations avec les obligations auxquelles elles sont soumises. On va passer Attends, on va rapidement sur passer le secteur public, mais il y a juste peut-être une information importante. Je ne sais pas s'il y a des mmh, entrepreneurs qui, facturent aujourd'hui l'État ou les collectivités, donc qui passent par Chorus Pro. Donc, la cible du dispositif, c'est de ne plus passer directement par Chorus Pro, mais de passer via votre plateforme agréée qui elle-même discutera en direct avec Chorus Pro. Si vous utilisez Chorus Pro et que vous souhaitez, continuer à utiliser cette plateforme, ça sera possible, mais ça a vocation à être provisoire cette modalité, le temps de la généralisation de la facturation électronique à toutes les catégories d'entreprises. Une fois que ça sera généralisé, vous passerez uniquement via votre plateforme d'émission qui, elle, sera raccordée à Chorus Pro et ce sera, un gain en termes de simplicité parce que, pour avoir déjà utilisé, Chorus Pro, dans mon passé professionnel, c'est pas ce qu'il y a de plus simple non plus et surtout ça va vous obliger à avoir, différents canaux de facturation. D'avoir un seul canal et de se concentrer sur sa plateforme agréée, de déposer l'intégralité des factures sur cette plateforme, vous fera gagner du temps et vous facilitera votre gestion administrative. et dans le schéma hanté qu'on a vu tout à l'heure, donc ce qu'on appelle le concentrateur de données, donc en fait, ce qui l'entité qui va récupérer toutes les données que transmettront les factures, que le transmettront les plateformes agréées, ça c'est Chorus Pro. La réforme de la facturation électronique, elle est basée sur Chorus Pro. Donc effectivement, ceux qui travaillent déjà avec Chorus Pro, c'est un peu, ça sera un peu la même chose. Donc voilà pour, la réforme. Alors, l'accompagnement des entreprises et la communication. Donc on vous l'a dit, alors je ne sais pas si on l'a dit d'ailleurs, donc il y a un numéro national qui a été mis en place, fin février, donc qui est le 0806 807 807, qui est un numéro assistance facturation électronique qui est gratuit, voilà. Vous avez également, dans votre espace professionnel via e-contact, via votre messagerie professionnel, vous avez un formulaire spécifique, facturation électronique. Donc n'hésitez pas, hein, le numéro d'assistance, il est accessible de 8h30 à 18h tous les jours. Ils sont là pour répondre à vos questions. Dans impôts.gouv.fr, vous avez énormément, de documentation. Donc quand vous allez dans l'onglet, professionnel,
la facturation électronique, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça change pour moi? Quand vous avez dans l'onglet «Qu'est-ce que ça change pour moi?», vous allez avoir accès à 10 fiches, pédagogiques non, à destination des TPE-TME, PME, TPE-PME, pardon, qui sont des fiches de une page recto verso, pas plus, et donc vraiment qui sont très pratiques et qui sont très bien faites. Il y a une foire aux questions qui est mise en ligne et qui est, enrichie au fur et à mesure des questions. L'outil d'autodiagnostic, c'est le questionnaire dont on vous parlait, tout à l'heure, et donc il y a une campagne, grand public qui a été, engagée depuis, fin février, donc avec des spots, publicitaires et des spots radio. Voilà, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà vu, mais nous, le message qu'on veut passer, c'est que tout le monde est concerné, que le 1er septembre 2026, c'est demain. Pour vous donner une idée, actuellement, il y a à peu près, grosso modo 10 millions d'entreprises, et actuellement, il y a uniquement 1 million, donc un peu 10, qui ont choisi une plateforme. Donc vous voyez que le chemin est encore long. Après, dans les autres pays qui sont passés à la facturation électronique, ils se sont aperçus qu'il y a beaucoup, en fait, d'entreprises qui choisissent une plateforme, bah, dans les derniers moments. Donc nous, on est optimiste malgré les 10, donc on est optimiste. On espère que tout va, bien se passer dans cette réforme, qui est une réforme majeure pour, les entreprises et également, pour l'administration fiscale. Et bon, comme toute réforme, comme je disais, bon, bah, il va y avoir une adaptation, de tout le monde. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait, vous dire. Donc n'hésitez pas, donc le numéro 806 807 807. Dans tous les départements, donc nous, on est 3 référents départementaux facturation électronique. Il y a un référent, départemental dans chaque, département. Et donc, les questions qui ne pourront pas être prises en charge ou un peu trop compliquées, ils arriveront à notre niveau, et nous, si on ne peut pas, y répondre, et ben, on transmettra les questions à la direction de projet facturation électronique qui fait partie de, l'administration centrale. Donc voilà, Je laisse la parole voilà, à monsieur, voilà, Roda. Oui, voilà. merci beaucoup. Peut-être qu'il y a une ou deux dernières questions peut-être, même si c'est vrai que pas mal de questions ont été posées au fil de l'eau, au fil de ce webinaire, donc c'était très dynamique, on vous en remercie. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. En attendant, moi, je vais en profiter pour vous remercier vivement, Geneviève et Thomas, pour cette présentation très claire. En tout cas, c'est beaucoup plus clair pour moi, et j'espère que c'est beaucoup plus clair aussi pour les entrepreneurs du territoire, de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. En tout cas, voilà, nous, notre rôle, ça va être aussi d'assurer un suivi de ce webinaire, justement, avec tous les liens ressources, le support de présentation, et bien évidemment, bah, toutes les ressources que les services de l'État, notamment la direction départementale des finances publiques, peut nous apporter. Effectivement, il y a des référents départementaux qui continueront, je pense, d'accompagner les entreprises en fonction des besoins. Donc en tout cas, un grand merci, c'est beaucoup plus clair. Avec Bien plaisir. évidemment, Avec plaisir. les ressources à disposition, un replay aussi qui permettra effectivement bah, dès qu'on a un petit doute, ou même à des personnes que vous connaissez sûrement mais qui n'ont pas pu participer à ce webinaire, bah, de rattraper un petit peu, le retard, et de rattraper aussi tous ces, éléments qui doivent être portés à connaissance des entrepreneurs. Donc, c'est aussi pour ça que le replay est très utile, c'est que ça permettra à chacun de s'y référer et de savoir les bonnes démarches et les bonnes marches à suivre pour cela. 2-3 petites choses. On vous donne rendez-vous, le mois prochain pour un nouveau webinaire, sur les crédits carbone. Normalement, ce webinaire aura lieu le 25 juin. À confirmer, et bien évidemment, il y aura une communication là-dessus. Donc voilà, sujet totalement différent, les crédits carbone qui sont des dispositifs, pardon, financiers qui permettent de soutenir les démarches, d'absorption ou de réduction, de compensation des émissions, et des absorptions de gaz à effet de serre, à effet de serre, pardon, excusez-moi. Hem voilà, bien évidemment, la direction du développement économique reste à votre disposition pour tout besoin. On est bien évidemment au service de toutes les entreprises du territoire GPSO pour vous informer, pour vous accompagner, ou vous mettre en relation avec soit les services de l'État, ou soit des organismes qui accompagnent effectivement les entreprises sur le territoire. Donc, on reste à votre disposition. Un grand merci une nouvelle fois
Geneviève et Thomas, et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Merci, bonne journée à Merci à tous. Yes.